Dans cette vidéo, je vais faire le point sur la semaine du 24 au 28 février et vous présenter mon planning pour la semaine du 3 au 7 mars 2025. Cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, elle est uniquement destinée à des fins pédagogiques. N'oubliez pas que 90% des gens perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours sur les marchés financiers. Ne faites pas partie de cela. Cette semaine n'a pas été marquée par ma présence sur les graphes. J'ai eu beaucoup d'obligations personnelles à gérer. J'ai pu trader mardi et mercredi toute la journée ainsi que jeudi après-midi. Mardi matin, le dos avait une configuration intéressante. Il était globalement baissier et dans une jambe baissière. Le marché venait de combler un FVG bearish et valider un OB baissier. Je m'attendais donc à un retour sur cet OB et confirmé en LTF. Je place mes alertes et je patiente. Une fois arrivé dans la zone, le marché accumule et crée une SMT avec le Russell. La bougie qui valide l'order block a une grande mèche. Je préfère attendre la bougie suivante. Le prix ne reviendra finalement pas et touchera une zone d'invalidation. Un peu plus tard dans la matinée, le gold avait pris un swing low en H1 et validé un CISD bullish sur la même timeframe. En M5, le prix était déjà revenu sur un FVG et il ne restait plus qu'à valider l'OB. Pendant ce temps, j'ai calculé ma taille de position. Une fois la confirmation obtenue, je place un ordre. Il sera activé sur la bougie suivante. Mon entrée en position étant faite, j'ajuste mon stop et mon TP et je quitte la plateforme. La position se soldera finalement par un stop loss à 132 $ plus les frais. À l'ouverture des marchés US, le SP500 était baissier en H1, on avait une SMT et on était déjà revenu dans l'order block que je n'ai pas tracé. Le prix vient faire la mitigation du CISD et prendre un peu de liquidité sur un swing high en M5. Je vais attendre la clôture sous les corps des bougies haussières pour confirmer l'OB propulsion. L'OB propulsion étant validé, je place un ordre limite. On est déclenché sur la bougie suivante, j'ajuste le SL et le TP. Pendant ce temps, Marcus fait des dingueries et a des étoiles dans les yeux. Et ce sera un TP en 10 minutes à 215 $ moins les frais. Du côté psychologie, je suis plutôt satisfait, j'ai su m'en tenir parfaitement à mon plan. J'ai eu aucun regret à prendre mon SL sur le gold étant donné que je suivais parfaitement ma stratégie. La journée se termine avec une plus-value de 77,80 $. Mercredi matin, psychologiquement, c'était la cata. Malheureusement, des facteurs extérieurs m'ont déjà mis en état de stress avant de commencer à trader. J'ai quand même pris un short sur le SP500 en espérant faire la même performance que la veille. Arrivé là, le cours a consolidé. Beaucoup consolidé. Rien d'étonnant étant donné que Nvidia publie ses résultats du quatrième trimestre ce soir. Forcément, j'ai pas tenu mon trade et je suis sorti dans un léger positif. De toute façon, la position aurait été un SL. Un peu plus tard, un trade sur le gold. Ici, pareil. Psychologiquement, j'étais pas dedans. J'ai sauté des étapes dans l'analyse. On était dans une jambe haussière, ouais, mais j'avais pas d'order block HTF dans mon sens. Ce n'est qu'après 7 mèches que j'ai compris que j'avais fait une boulette. Là encore, je suis sorti en avance. La position se serait soldée par un SL. Pour l'après-midi, étant donné que la matinée était compliquée, que je me sentais pas plus opérationnel que le matin, que j'étais pressé par le temps et que les graphiques me paraissaient pas clairs, j'ai décidé de jouer la sécurité et de lock mon compte pour le reste de la journée, m'assurant un profit de 78,38 $. Jeudi après-midi, à l'ouverture des marchés US, le Nasdaq a décalé à la baisse de 450 points, venant chercher deux SSL en même temps. Le BSL au-dessus, c'est un high proba. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir d'OBHTF dans mon sens me pose moins de soucis. Du côté du dos, on a une AMD. Un OB propulsion s'est formé, offrant une entrée en M2. Malheureusement, j'ai réagi un tout petit peu trop tard. Le prix est parti en ligne droite jusqu'à 1,2 R. C'est toujours un peu rageant de rater un trade de cette manière. En attendant que ça se passe sur les autres marchés, petite session entraînement en compte démo pour essayer de mettre en application ce qu'Internotex nous a appris mardi matin lors du live. Le but ici, c'est d'avoir un HTF en M5 et des entrées en 15 secondes. Pas de TP fixe. On lit ce qu'on voit, on trade ce qu'on lit. C'est vraiment sympa à faire. Retour sur le S&P et le Nasdaq. Les deux actifs accumulent un peu au-dessus de leur point bas. Un OB s'est créé, venant chercher un swing low M5 dans un fair value gap sur la même time frame. Sur le Nasdaq, une entrée sur cet OB avec un stop en dessous me ferait prendre trop de risques, même avec un seul contrat micro. Sur le SP500, ça passe avec un contrat, déclenché assez fort 2 bougies plus tard. Vu la configuration, j'ai pas grand espoir sur ce trade. Je place mes alertes sur TradingView et je quitte les graphes. Sans grande surprise, le téléphone sonne SL quelques minutes plus tard. Avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai été frustré de rater le trade sur le dos en début d'après-midi et j'ai cherché à prendre quelque chose absolument. J'ai forcé une configuration. Clairement, j'ai pas respecté mon plan et le résultat a été immédiat et sans appel. J'encaisse une perte pour aujourd'hui de 99,49 $. Psychologiquement, je suis un peu déçu.
Mercredi, avec les configurations qu'il y avait, j'aurais dû m'abstenir. Et jeudi, me contenter de mon trade manqué sur le dos. La frustration est quelque chose que je gère bien habituellement, mais la semaine a été fatigante. Je m'en tire quand même bien avec un compte qui est finalement resté à l'équilibre. Pour la semaine prochaine, quelques grosses news lundi, mercredi et jeudi. Elles pourraient apporter de la liquidité sur les marchés pour pousser les prix à des endroits stratégiques. Vendredi après-midi, par contre, c'est chargé. Et avec le discours de Jérôme Powell à 18h30, je ne traderai aucune session de New York. Pour mon planning, ça donne ça. Lundi matin, à partir de 9h, Internotex continue son challenge 50K en live sur des graphiques en 15 secondes. Ce sera sur le Discord du Globe Trader, c'est ouvert à tous et le lien est en description. Pour le reste de la semaine, mis à part vendredi après-midi, je me laisse la possibilité d'être sur les marchés pour toutes les sessions. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous le week-end prochain. Bon trade!